Yo mes bros, c'est la round 7 de Cassis. Je suis contre un mec qui s'appelle Maillet Patrice. Il a, je crois, 60 ans. Il est classé 1727 feed. Honnêtement, j'ai un peu peur de ces games. Mais si je gagne cette game, je remporte un prix. Je crois que je remporte environ 80 euros. C'est incroyable. C'est mon premier tournoi en partie longue. Et si je gagne, je gagne un prix. Ça me rembourse un peu mon voyage et tout. Du coup, les gars, je suis hype. J'espère gagner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et c'est parti. J'envoie E4. Et là, j'avais encore peur du C6, encore la carocane. Mais là, il me joue E6. Et E6, ok, c'est la française. Il joue une française. Ok, c'est. Ça me saoule un peu parce que moi, je suis pas trop française. Enfin, quand je joue contre des françaises, bon, je suis pas trop à l'aise. J'aime bien faire une française d'échange. Pas des françaises d'avance où c'est compliqué avec le pion en C5. Regardez, si je vous montre ça, ça et ça. Ça, je suis pas trop fan. Je sais pas trop quoi faire. Et bon, je me fais un peu douiller des fois en fait. Du coup, il va balancer E6. J'envoie D4. Un peu comme une carocane. Avec le pion C6. Et là, je pousse D4. Enfin bref, c'est à peu près la même chose. Et là, il va envoyer D5. Bon, c'est la française. Je vais prendre. Il va prendre. Du coup, je fais pas la française d'avance. Mais là, je fais la française d'échange. J'aurais pu aussi ramener mon cavalier ici. Hop, hop. Mais ça, je connais pas tellement, je vous avoue. Du coup, j'ai préféré connaître, enfin faire une ouverture que bah, j'aime bien faire et que, bah, en fait, cette ouverture, elle est censée faire draw facilement. Mais vous allez voir que dans la partie, il va se passer des petites dingueries. Ok, je vais bouger mon fou en D3. Côté Auric, lui aussi. En fait, c'est un peu une française symétrique qu'on va faire. Vous allez voir. Cavalier F3, cavalier F6. Et là, je vais balancer fou G5. Et fou G5, c'est déjà une imprécision. Bon, déjà, la barre, elle est à 0,2 pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu, du coup, le coup Dame E7. Et Dame E7, en fait, ça perd un tempo pour moi. En fait, je suis obligé de faire, genre, par exemple, fou E2. Mais du coup, vu que j'ai fait fou D3 pour fou E2, bah, c'est comme si j'ai perdu un tempo. Et maintenant, il va balancer H6, fou H5 et petit roc. Fou H4, pardon. Et petit roc. Et bah là, vous voyez qu'il a juste un tempo de plus. Et bah, en fait, c'est comme si lui, il avait les blancs, en fait. Du coup, à la place, il fait petit rock. Il a pas vu. Ok, c'est bizarre. Un 1700 qui voit pas ça. Ok, pourquoi pas. J'en profite pour faire petit rock. Meilleur coup. Et là, il fait fou J4. C'est symétrique. Les fous sur la même case. Les fous ici. Les cavaliers ici. C'est symétrique. Et je me dis, ok, comment je fais pour changer ça? Bah écoutez, je vais balancer H3. Il va faire fou H5. Je vais balancer tour E1. Il va balancer cavalier D7. Il se développe. Ok, c'est bien. Et dans cette position, je me dis, ok, si je balance C3, Dame C2 et cavalier D2, j'ai une bonne position. Mais il faut juste que le cavalier il vienne là, comme ça, si ma dame en C2 elle vient, là il peut changer. Et bah maintenant il n'y a plus de cavalier, comme ça, bah c'est un peu. Je vais vous montrer. Si par exemple je balance C3, là il balance au tour là, et par exemple, imaginons il fait je fais dame C2. Là, par contre, il peut prendre parce que là, il y a pion prend. Et par contre, il y a la tour en l'air. Enfin, vous verrez. Du coup, je fais ça. Ensuite, petit roc, fou G4. Là, je balance H3, tour A. Et là, je balance cavalier D2. Du coup, le cavalier D2, c'est le meilleur coup. Comme ça défend le cavalier. Madame qui peut partir. Comme ça, le cavalier, il est protégé. Il balance C6. Je balance C3. Dame C7, dame C2. Et là, les gars, c'est une française totalement symétrique. Je sais pas quoi faire dans cette position. J'ai juste à bouger des, enfin, à faire A4, A5, peut-être balancer tout de l'aile dame. Lui, de son côté, bah, il sait pas trop quoi faire non plus. Il va balancer tour 8, il va faire comme moi. Je vais faire fou H4, je sais pas trop quoi faire. Cavalier H4, c'était bien parce que je menace des cavaliers F4. Bon, je vais pas trouver ça. Il fait fou G6, le meilleur coup. Je suis obligé d'échanger. Par exemple, si je fais prise, prise, tour E1, prise, prise, ça et ça, c'est nul, mais mes pièces elles sont mal placées. Le cavalier il est mal placé, alors que ces pièces là, elles tapent à tout moment, il fait ça, et par exemple, il met un fou là. Et en fait, il a plus d'activité que moi. Et bon, j'avais pas envie de rentrer dans ça, du coup, je vais prendre, et il va reprendre du pion H. Et là, je vais balancer tour E3. Et tour E3, c'est la première imprécision, et il va en profiter. Pourquoi c'est une imprécision? Parce qu'en fait, là, je vais laisser la case E4 pour son cavalier, qui peut jaillir à tout moment. Et comment dire que, en fait, c'est un coup pas forcément utile, tour E3. En fait, moi, j'avais une idée que s'il prenait, je vais pion prend, tour E1, et là, je pousse E4. Et je me dis, ok, je casse le centre, c'est bien pour moi.
Et je me dis que bon, ça peut marcher. Du coup, il prend, c'est le meilleur coup. Je prends. Et là, il va faire tour 8. Et tour 8, j'avais prévu tour 1. Et tour 1, il fait cavalier E4. Et après cavalier E4, je me dis, ah merde. Là, j'ai vraiment oublié le coup. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, sa case, elle est super forte. Et si par exemple je prends, c'est la partie, bah il peut faire déjà pion prend. Et mon cavalier doit bouger. Et maintenant, il va protéger ce pion, je pense, avec F5. Et là, on voit que je suis tellement pas bien. J'ai des trous sur case noire. Il y a le flou de case noire et honnêtement, là, je suis très mal. Donc, j'ai pas vu ce coup. Du coup, bah, je vais prendre. Et là, il prend de la tour. Et bon, en fait, prendre de la tour et du pion, c'était à peu près la même chose en soi. Mais je suis un peu mieux. Enfin, je suis plus confiant avec la tour. Parce que, bah, du coup, il n'y a plus le pion qui arrive en E4. Le cavalier qui peut rester sur sa case F3. Et honnêtement, là, je me dis, ok, c'est encore match nul. Je vais faire C4. Et C4, j'avais une idée. Bon, s'il prend, il y a la tour en l'air. Donc, je suis content s'il prend. Mais j'avais une idée de pousser C5 et de balancer B4 à A3 ou A4 et de tout balancer sur l'aile dame et essayer de faire une attaque sur l'aile dame et que lui il fasse une attaque sur l'aile roi et voir c'est qui le premier qui va l'emporter. Voilà, tout simplement les gars, je payais un peu, je suis désolé. Et là il va balancer cavalier F6. Bon, c'est un coup qui rate parce que là je crois qu'il a tour prend H4 brillant et dans la partie je me dis wesh, c'est quoi ça? Heureusement qu'il l'a pas fait. Parce que là, il y a cavalier prend. Et maintenant, il y a fou G3. Fou G3, très bon coup parce que ça attaque ça et ça attaque ça en même temps. Je suis obligé de faire cavalier F3. Prise, prise. Et maintenant, il a des idées comme dame A5 qui attaque le pion, qui attaque le cavalier. Et après cavalier F3, il prend le pion en A2. J'ai un pion de moins et je suis pas bien. Heureusement qu'il l'a pas vu. Comme je vous ai spoil, il va faire cavalier F6. Donc, je fais C5. C5, je me dis ok, j'attaque le fou. Mais bon, j'avais oublié que le fou, maintenant il débarque en G3, comme bah, vous l'avez vu. Les gars d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. C'est la dernière ronde de K6. Il fait fou G3, et après fou G3, je me dis, putain, mais je suis tellement pas bien. Mon fou, je vais devoir aller changer. Et là, je suis obligé de faire dame F2. Meilleur coup, c'est le seul coup qui tient. Parce que maintenant, soit il échange, et là j'ai une finale complètement nulle. Ou maintenant, là, c'est peut-être moi qui va jouer pour le gain. Parce que j'ai des idées de A4, B4, B5. Et je vais ouvrir les lignes. Mais malchance pour moi, il fait dame C7. Il veut garder les pièces. Ok, d'accord, mon ref. Je vais jouer cavalier G4. G5, pardon. J'attaque la tour, du coup. La tour, elle doit bouger. Il fait tour E7. Et tour E7, je fais dame F3. Et dame F3, c'est encore un coup de neuil. Pourquoi c'est un coup de neuil? En fait, avec la dame, je sais pas trop quoi faire. Je bloque le cavalier. Le cavalier, il peut plus aller en F3. Et maintenant, il peut juste balancer des cavaliers H5. Par exemple, si je fais genre dame F2 pour remettre une case pour le cavalier, parce que là, il menace des F6. Par exemple, il fait F6, je reviens en F3. Mais en fait, là, c'est un peu la même position. Alors que là, il va faire cavalier G3. Du coup, je perds un tempo. Je laisse le cavalier aller en G3. Je laisse le pion en F7 aller en F6. Tout va mal pour moi. Heureusement, pour lui, pour moi, pardon, il fait cavalier E4. Du coup, je suis content, il prend de la tour. Et il prend pas encore du pion, c'est assez bizarre. Et là, je balance B4. Et B4, je suis content. B4, je suis content. J'ai un peu de contre-jeu sur l'aile dame. Je vais balancer des A4, des B5. Et je crois dans ma tête, dans mes souvenirs, pardon, je crois qu'il me restait à peu près 50 minutes, honnêtement. Et lui, je crois qu'il lui restait environ 50 minutes parce que j'étais venu un peu en retard. Je vous avoue, parce qu'il n'y avait pas les appareillements et tout. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Du coup, je balance B4. Pour lui, bah, en vrai, je vois pas trop de solution pour lui. Il fait dame E7, meilleur coup. Il essaye de mettre une pression sur ce pion arriéré. Et vous allez voir que ce pion, les gars, j'ai le seum parce que ça va être un problème dans ma défense. Le pion en E3, c'est le seul point faible de ma défense et il va très bien jouer pour essayer d'attaquer en fait ce pion arriéré. Je fais roi F2, j'essaye de défendre le pion en E3 et là il balance F5. Et F5, je me dis putain, il est vraiment chaud. Il veut balancer F4 et il veut taper sur le pion. Du coup, le seul coup c'est G3. J'empêche les F4 parce que maintenant il y a prise. Donc là, je suis très content de ce coup. Il balance
Dame F7, le meilleur coup, il sait très très bien jouer les finales avec les dames. Je me dis, ok, bizarre. Et là, je balance tour E2. Et quand je balance roi E2, je me dis, putain, il a G5 là. Et G5, je me dis, mais la game elle est finie. Prochain coup, il balance F4. Il va tout. Il va tout envoyer. Je fais tour F1. Maintenant, il y a des F4 qui peuvent arriver. Il y a des prises. Il y a des prises. Je peux pas prendre parce que je suis cloué. Je peux que faire dame D2. Maintenant, il fait quoi? Il fait prise. Je fais genre dame D3. Prise, prise. Et là, les gars, bah, il y a un pion qui peut pousser vers dame. Et bah, c'est mort. C'est complètement mort pour moi. Heureusement qu'il ne le trouve pas et il joue G6. Donc, la position qui passe de -3 à -1. Donc là, j'ai un seul coup qui gagne. C'est roi F2. Mais je vais encore faire l'erreur de jouer roi D3. En fait, mon idée, c'était juste de mettre mon roi ici pour essayer de balancer tout et essayer de créer une attaque sur l'aile dame en fait. En fait, je veux juste tout balancer sur l'aile dame à gauche, mais vous allez voir que maintenant, il va faire roi G6 et moi j'avais une idée en tête, j'avais un plan en tête, c'est qu'il fasse G4. Attendez, c'est que après ce coup A4, il fasse G4. Et G4, je sais que c'est un coup de neuil. Pourquoi c'est un coup de neuil? Parce que moi j'avais calculé de ça. J'avais calculé. Ok, s'il prend du pion, il y a la dame en l'air. Et s'il prend de la tour, j'ai dame prend G4, pion prend ça, et j'ai E4. S'il prend, je reprends, et j'ai une finale gagnante. J'ai des pions qui vont aller vers dame, j'ai mon roi qui va prendre les pions. Je me suis dit, si il joue G4, je suis gagnant 100%, je joue à tempo, prise. Bon, c'est pas ce qu'il va faire. Il va jouer dame E8, il va essayer de encore taper sur le pion arriéré. Et là, les gars, bon, dans ma tête, je me dis, ok, je dois gagner. Cette position, elle est nulle, alors qu'elle l'est pas. Je dois gagner pour remporter un gain. Et bon, il vient de quoi? Il vient de Meximeux. Bon, je sais pas, il vient d'où. Mais bon, je l'ai sous-estimé. Il est 1750 feed. Et là, je vais me dire, ok, je dois forcer pour la win. Je dois jouer des coups un peu dangereux en soi. Et là, je vais balancer un coup. Je vais balancer G4. Et G4, je me dis, ok, s'il prend, je m'infiltre. Roi là, prise. Et là, je suis bien. Mais en fait, j'ai oublié que sur G4, son idée depuis le début, c'était de pousser F4. Depuis le début, il peut pousser F4. Enfin, il doit pousser F4. Et mon pion à G3, bah, en fait, ça empêche les F4 en fait. Donc, enfin, le pion en G3, ouais, ça empêche F4. Du coup, là, quand il fait F4, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai poussé ce pion en G4? Je suis complètement con. Du coup, je vais prendre. Il va prendre. Il menace des tours E3 en filade. Ça gagne la dame. Du coup, je vais faire dame D2. Dame D1, pardon, c'est un coup de neuil. Parce que maintenant, il a tour E3. Dame D2. Et maintenant, il n'y a que un seul coup qui gagne. Et il va le trouver. C'est dame E4. Et dame E4, ça menace le pion. Ça menace des tours E2, des rois C1 et peut-être des maths en C2 un jour ou l'autre. Et après ce coup, je vais réfléchir pendant au moins 10 minutes parce que là, quand je vois ma position, je me dis, je suis complètement perdant. Comment j'ai pu rater cette game? Je suis très 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 dégoûté. Je sais pas quoi faire. Je joue roi C1, c'est le meilleur coup. Il va jouer G5. J'avais prévu que sur tour E2, je fasse dame B3 et que par exemple sur prise, je fasse tour D1. Mais là, il y a un mat en 3. C'était dame A1, roi B1, dame C3, seul coup de dame C2 et échec et mat. Ah. Heureusement qu'il ne voit pas la team. Il fait G5. Je fais dame C2. J'essaye d'échanger les dames, bien sûr. Il va prendre. Je vais prendre sa dame. Il va prendre du pion. Et là, que dois-je faire? Il a deux pions passés. Moi, j'en ai zéro. J'en ai zéro. Il a une tour qui est active. Moi, elle n'est pas active. Ça tape sur un mur.
Qu'est-ce que je dois faire? Je me dis, dans cette position, ok, il y a un monde où je peux arnaquer la nulle. Je vais essayer de jouer le plus précis. Je vais jouer tour D1. Je menace des D5, prise, tour là, et je menace d'aller derrière. Il y a à faire F3. F3, c'est un coup excellent. Je vais faire Dame C2. Non, pas Dame C2. Roi D2. Pour essayer d'aller en E3, essayer de tout fixer. Il fait F2. F2, ok, je me dis, ok, bizarre. Le roi, maintenant, il peut aller en E2. Le pion, là, il est plus protégé, pardon. Ok. Je fais tour F1. Maintenant, j'attaque le pion. Il fait E3 échec. Ok. Roi E2. Mais maintenant, je peux pousser les pions, maintenant. Je me dis, ok, je suis bien, je bloque tout. C'est un bloc. C'est un bloc, je bloque tout. Je suis un peu... C'est un peu une muraille, un peu, les refs. Je vais pas sacrifier ma tour, je vais juste attendre. Ok. Il fait tour G3. Il attaque mon pion. Mais ok, je balance B5. Je me dis que s'il prend, bah, peut-être que là j'ai des apprends et j'ai des D5, C6, prise, prise. Et je balance vers dame. Ok, je suis content. B5. Et là il fait tour G1. Et la barre, elle est nulle. Quand j'ai vu ça chez moi, je me suis dit, mais non, j'ai pas fait ça. J'ai pas raté la game. Il fait tour G1. Et là, il y a deux coups qui tient la nulle. Deux coups. Il n'y a pas un coup, il y a deux coups, il y a deux possibilités. Dans ma tête, je me dis, si je pousse des 5 et s'il prend, et si je balance ces 6, il prend, je prends. Là, il y a dame, je suis gagnant. Je suis complètement gagnant, la team. Mais là, il y a deux coups qui gagnent. Et c'est des coups qui sont très 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 beaux. C'est B6. Et B6, pourquoi c'est un coup excellent qui tient la nulle? Je mets deux points d'exclamation carrément. Parce que s'il y a prise, je prends. Et maintenant le pion A qui va arriver. Par exemple, je vous fais la variante avec tour prend G4, roi E3, tour G3 échec, roi F2, tour A3 par exemple. Là, je vais faire tour E1. Imaginez, il prend. Bah là, maintenant, t'as ça, ça, ça. Et là, les gars, c'est complètement nul. Mais c'est très, très compliqué. C'est une finale de tour. Je vous ai spoil, je suis désolé. Si... Ok, les gars. Il y a A5 aussi qui peut gagner. Je suis désolé, les gars, je gagner un peu. Il y a A5 parce que surprise. Maintenant, il y a A6. Et s'il prend le pion C, il part vers dame. Mais il n'y a plus ça. Parce que j'ai roi E3. Non, j'ai pas roi E3, excusez-moi. J'ai C7 en fait qui gagne. Parce que surprise, j'ai dame. Ok. Et si par exemple là, il fait rien. Par exemple, s'il fait rien, genre il fait prise, prise, prise. Bah en fait, c'est pareil. C'est pareil, ça revient à la même chose. Mais les gars, je vais me tromper. Je vais prendre un C6. Je vais prendre un C6. Après 2 minutes de réflexion, j'avais 40 minutes. J'aurais dû vraiment, vraiment prendre mon temps. Je suis dégoûté. Pourquoi j'ai pas pris, les gars? Je suis vert. Je suis vert, les gars. J'aurais pu gagner un prix. Mais maintenant, il a prise. Et moi, j'avais calculé quoi? Sur D5. Ok, s'il prend, bah, il y a C6. Mais en fait, j'avais pas vu qu'il y avait prise C7 et tour C4. Et ça tient. Parce qu'il empêche. Mais en fait, il a pas fait ça. Il a fait roi F6. Et maintenant, même si je prends ça, ça, bah en fait, il est dans le carré du pion. Et c'est compliqué pour moi de défendre. Je vais balancer D6, roi E6, A5, A6. Et là, je vais réfléchir pendant 10 minutes. Mais vous voyez que je suis en zigzag en fait. Dès que je bouge un truc, bah. Dès que je bouge ça, il va prendre. Prise, prise. Et bah, en fait, je suis en zigzag. Et si je serais pas en zigzag, en vrai, je pense que ça aurait été match nul. Écoutez, je suis très triste. On va faire l'analyse de la partie. On va faire le passage en revue. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de la partie en commentaire. Hop. On va se mettre en petit plan. Honnêtement, je suis très très déçu de la game. Bon, j'ai joué comme un, chez les Blancs comme un 1700, lui il a joué comme un 2000. On va revoir la game en revue, mais en soi, ça c'est que des coups théoriques. Hop, c'est que des coups théoriques. Ok, ok, ok. Ça c'est que les meilleurs coups. Tour E3, c'est très mal joué parce que là, il va jouer que les meilleurs coups. Prise, prise, C4, c'est pas bon parce que bon, il y avait le sacrifice. Il y avait le sacrifice, brillant. Chess qui dit que c'est un brillant.
Ok, je vais jouer les coups, j'ai joué les coups et à partir de G4, G4 qui est un très très mauvais coup, bah maintenant il pousse F4, prise, prise. Et là les gars, c'est la descente aux enfers jusqu'à tour G1. Et tour G1, on va afficher la séquence de coups, mais je vous montre la séquence de coups, mais elle est terrible. Elle est terrible, j'ai vraiment très le seum. Roi E3 seul coup, Roi F2 seul coup, et maintenant j'ai des Roi E2. Non, j'ai des tours E1. Et ça va aller sur la 7ème rangée. Il y a aussi A5, prise A6. Parce que là, ça gagne maintenant. Ça gagne. Bon, et là, vous verrez qu'il va faire dame. Et c'est la fin. Je suis très déçu. Normalement, dans à peu près 4 semaines, je vais à la Plagne. Je vais faire un tournoi d'échecs. J'espère que ça va vous plaire. Je vais faire le même format de vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, les gars. Bah, c'était toutes mes games. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse. C'était Vicious. On se retrouve à la prochaine pour des nouvelles vidéos, des, des nouveaux concepts, des guest solo par exemple. Et voilà, team. À la prochaine. C'était Vicious. Salut.